Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Sans la motivation du jeune, on n'aboutit à rien, ça ne marche pas. Rien n'est figé, ça c'est vraiment important, qu'il y ait cette souplesse-là et que je sois toujours attentive à quelle est la demande spécifique du jeune. Alors, en termes d'outils, qu'est-ce que j'utilise ? D'abord, pour moi, la première chose la plus importante, je crois que c'est les échanges, le dialogue. Ça, c'est irremplaçable et ça n'a pas de prix. C'est vraiment ça. Bonjour Armelle. Bonjour Perrine. Armelle, tu fais partie du collectif des spécialistes en orientation qui collaborent avec le podcast Azimut depuis assez longtemps maintenant. Et du coup, je voulais te donner la parole pour que tu aies l'occasion de te présenter. Alors, je vais te laisser dire déjà qui tu es et ce que tu fais comme métier. Merci Perrine. Alors moi, je suis donc Armelle Failly et je suis coach en orientation. Et l'essentiel de mon métier, c'est d'accompagner des jeunes, des lycéens, des étudiants et des jeunes pros dans le choix ou de leurs études ou de leur métier par des accompagnements en fait. Est-ce que tu utilises une méthode, des outils particuliers ? Je dirais même avant la méthode, ce qui prime pour moi, ça va être la rencontre et l'accompagnement. La méthode, bien sûr, c'est important, je vais m'appuyer dessus. Des outils aussi qui sont au service en fait de cette rencontre, de ce projet que la personne va construire. Cette rencontre, elle a déjà pour objectif de pouvoir définir la demande du jeune. Ça, c'est important. Est-ce que sa demande, ça concerne bien effectivement son orientation, le choix de ses études, notamment pour des jeunes, c'est souvent la grande question de Parcoursup. Que faire après le bac ? Donc cette rencontre, d'abord elle est importante qu'on puisse se rencontrer pour pouvoir, créer aussi un climat de confiance, que le jeune ait envie ou non de travailler avec moi. Ça c'est important. Et puis moi, d'être sûre que je puisse répondre à sa demande. Donc il y a d'abord, ce diagnostic qui est fait. Et puis, une fois ce diagnostic posé, on va établir un contrat. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble ? Combien de fois on va se voir, si on arrive à le définir avant, quel va être l'enjeu de ces rencontres, et puis quel objectif on voudrait atteindre ensemble. Voilà, ça c'est important de valider ça, et de valider vraiment cette motivation. Sans la motivation du jeune, on n'aboutit à rien, ça ne marche pas. Donc voilà, donc ça c'est cette première rencontre. À l'issue de cette première rencontre, c'est vraiment un rendez-vous qui est sans engagement. Ça peut s'arrêter là. Je laisse toujours le temps à la personne que je vois de pouvoir décider si elle a envie ou non de poursuivre. Elle peut dire oui tout de suite, elle peut dire non, elle peut dire j'ai envie de réfléchir, voilà, tout est bien pour moi. À partir du moment où elle revient vers moi, elle me dit oui, c'est bon, on va se lancer. Voilà. Donc en termes de méthode, quand c'est un lycéen, moi je le vois en général 4 fois 2 heures. Et là, on va travailler sur... Il y a des étapes, en fait, que je respecte, mais que j'adapte toujours aussi en fonction de la personne que je vois. Rien n'est figé. Ça, c'est vraiment important, qu'il y ait cette souplesse-là et que je sois toujours attentive à quelle est la demande spécifique du jeune. Donc, on se voit 4 fois 2 heures, en principe, et il y a une première étape qui consiste à travailler sur tout ce qui est la connaissance de soi. C'est important d'aller bien identifier ses besoins, ses valeurs, ses qualités, son moteur en fait. Qu'est-ce qui va faire que j'ai envie de me lever le matin ? Pourquoi est-ce que j'ai envie de travailler ? Ça c'est important. Et puis face à ça, au fur et à mesure des séances aussi, je travaille en parallèle sur les compétences. Mettre en valeur toutes les compétences. Et ça, en fait, on se rend compte très tôt que chez un jeune, il y a déjà beaucoup de compétences qu'on peut mettre en valeur. Il faut aller les chercher dans tout ce qui est scolaire, mais aussi extrascolaire. Donc ça, c'est un travail qui est très intéressant, qui est souvent d'une grande richesse. Et puis, au fur et à mesure, progressivement, mais je l'aborde progressivement et ça s'intensifie plus on avance vers les séances suivantes, sur tout ce qui va être d'aborder la réalité des études et la réalité des métiers. Et là, ça passe par ces fameuses enquêtes métiers. Donc, c'est se poser les bonnes questions, donc préparer en amont un questionnaire. Qu'est-ce que je veux obtenir comme information ?
Ensuite, auprès de qui je vais aller les chercher. Donc ça, c'est important, donc de préparer ces questionnaires. Ensuite, de se dire, ben voilà, auprès de qui je vais aller les chercher. C'est l'occasion, à ce moment-là, d'activer son réseau, de prendre conscience qu'on en a un. Moi, c'est avec plaisir aussi que je fais bénéficier les élèves que je rencontre de mon réseau, qui est d'ailleurs bien alimenté par les élèves que j'ai eus avant. Hein. Donc, il y a une communauté, en fait, qui se crée. Et puis, une fois que le jeune a recueilli des informations, c'est travailler avec lui pour analyser ces informations. Est-ce qu'elles sont en phase avec sa personnalité? Est-ce que ça va lui correspondre? Est-ce que ça va pouvoir, je dirais, répondre à ses besoins? Donc ça veut dire aussi travailler sur les besoins. Quels sont mes besoins? Ça, c'est important. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver un projet qui soit en adéquation avec sa personnalité, avec ses besoins, avec ses valeurs. Voilà. Alors, en termes d'outils, qu'est-ce que j'utilise? D'abord, pour moi, la première chose la plus importante, je crois que c'est les échanges, le dialogue. Ça, c'est irremplaçable et ça n'a pas de prix. C'est vraiment ça. Et puis, je m'appuie aussi sur des outils, d'autres, tels que je travaille avec des photos. J'aime bien le photolangage, parce que ce sont par exemple des photos qui représentent des environnements de métier, qui permettent à la personne que j'accompagne de se projeter. Et l'idée, c'est si elle choisit une photo parce que l'environnement l'attire, ensuite c'est de la questionner. Pourquoi tu as choisi cette photo? Qu'est-ce qui t'interroge là-dessus? Donc on arrive à obtenir pas mal d'informations avec ça, c'est intéressant. Ça permet d'extraire beaucoup de choses. Je travaille aussi avec... Alors j'utilise un questionnaire, un inventaire qui s'appelle le Strong, voilà, qui est intéressant mais qui a, comme tout inventaire, comme tout questionnaire, comme tout test, qui a aussi ses limites. Mais il est très intéressant parce qu'en fait, il est centré sur les intérêts de la personne. Donc, on n'est pas du tout là pour le moment en termes de compétences et de voir... C'est pas ce questionnaire qui va nous dire, les résultats du questionnaire qui vont nous dire si la personne est capable ou non de faire ou d'aller vers telle voie. Mais en revanche, ça nous fait réfléchir sur ses intérêts. Et ceci dit, je mets un petit bémol à ce que je viens de dire parce que bien souvent, quand même, les intérêts sont liés à nos compétences. Là où on réussit bien, c'est parce qu'aussi souvent on a de l'intérêt. Voilà. Et du coup, ce questionnaire, il est intéressant parce que c'est surtout un prétexte en fait à discuter et à aller plus loin. Les rapports du questionnaire disent ça, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Chaque fois que j'interroge le jeune, voilà. Qu'est-ce qui fait que... Comment tu te positionnes par rapport à ça? Voilà. Et du coup, ça permet un échange qui est constructif et intéressant. Donc voilà comment je travaille en fait un peu avec tous ces outils que j'organise au fur et à mesure des séances. Et ce travail, il se conclut par un bilan. Ce bilan, je le fais à nouveau avec les parents, parce que c'est 4, parfois 5 entretiens. Si le jeune a besoin de plus, je fais bien volontiers un entretien de plus. Ce parcours, on va dire, se conclut par un bilan en présence des parents. Et là, la manière dont moi j'aime faire ce bilan, c'est de proposer au jeune de prendre lui-même en charge ce bilan. C'est-à-dire qu'il va faire la restitution de son parcours. Qu'il puisse dire ce qu'il a découvert, où est-ce qu'il en est, quel est son plan d'action, vers quoi il veut aller, pourquoi, en quoi ça lui correspond. Et je trouve que c'est une merveilleuse occasion pour susciter au cours de ce bilan, vraiment comme un bilan tripartite, de pouvoir susciter des échanges en fait entre le jeune et ses parents. Dans bien des cas, il y en a déjà eu, mais pas toujours. Et c'est souvent un moment en fait très riche de découverte, de grande satisfaction pour les uns et les autres. Voilà. Ça permet de voir aussi où est-ce qu'il y a encore besoin éventuellement de travailler, s'il y a des pistes encore à creuser, à approfondir. Et en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est qu'à la fin de cet accompagnement, de ce parcours, c'est que le jeune se sente pleinement en autonomie pour aller vers son projet. Un projet qui lui corresponde. Parfois, il est... notamment en fin de première, parfois, ou en cours de première, un jeune que je vois en première, son projet n'est pas forcément complètement abouti. Et tant mieux, parce qu'en fait, il a encore, je trouve, autant profité des mois qui lui restent pour aller vers d'autres, oser explorer d'autres voies. Hein. Parce que dans la méthode, là je reviens un petit peu sur la méthode, au tout départ, dans cette méthode, il y a une méthode d'exploration. Et donc, on ouvre le champ des possibles. Et au tout départ, on ouvre le champ des possibles, on ose aller voir. On va vers des pistes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et on ose aller les explorer. Et puis, les refermer, mais si on les referme, c'est à bon escient. On sait pourquoi on y renonce, ou on sait pourquoi on y va. Voilà. Et donc, avec curiosité, avec
Tel un détective, le jeune va aller chercher de l'information, se confronter à la réalité. Mais voilà, oser ouvrir ce champ des possibles et puis progressivement, au fur et à mesure des accompagnements, rétrécir l'entonnoir en fait. Voilà. Et puis ne garder que là ou les voies qui ont du sens pour lui. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler brièvement d'un exemple d'accompagnement qui t'a le plus marqué ? Oui, là j'en ai un en tête. J'ai accompagné une jeune qui était en terminale S à l'époque. C'était il y a peut-être 3 ans déjà, avant la réforme. Peut-être même 4 d'ailleurs, les années passent. Et cette jeune s'est toujours dit, finalement je me débrouille pas mal en sciences, je pourrais faire une voie scientifique, une école d'ingénieur post-bac, ou voire en passant par une prépa. Et puis, au fur et à mesure de ces accompagnements, des échanges que j'ai eus avec elle, de plus en plus, sa fibre artistique est sortie. Et elle s'est mise à l'exprimer. Et puis, au final, donc elle a exploré cette voie artistique, voir ce que ça pouvait donner pour elle, en se disant, mais voilà, et si j'osais, et si je faisais une école d'art, à quoi ça correspond, comment ça se passe Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Est-ce que ça a du sens pour moi ? Il y a la question du sens derrière. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, de cette avancée, elles se disent, mais finalement, mais oui, ma motivation, elle est vraiment là. Et à la fin de ces accompagnements, elle me regarde avec un grand sourire, elle me dit, mais finalement, je peux faire ce que j'aime. Et j'ai vu des paillettes dans ses yeux à ce moment-là. Et je me suis dit, écoute, oui, j'espère vraiment que tu peux faire ce que tu aimes. L'enjeu, il est là. Et elle est partie en école d'art, et très heureuse. Belle histoire, effectivement. Est-ce qu'il y a une phrase qui te caractérise, la phrase que tu répètes à chaque fois, à tout le monde, peut-être ? Il y a une phrase qui me caractérise et que je répète à tout le monde. C'est que la personne soit acteur de son projet. Ça, c'est vraiment elle. C'est elle qui est aux manettes, toujours. Ça, c'est fondamental pour moi. Tu es là, mais c'est elle qui agit. Absolument, absolument. On a fait le tour des questions, parce que tu as répondu à toutes mes questions en anticipation, donc c'est très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Je crois que l'essentiel pour moi, en tout cas ce que je constate de plus en plus, que ce soit des jeunes que j'accompagne, des jeunes professionnels ou des adultes dans des bilans de compétences, je crois que la question qui revient tout le temps, c'est la question du sens. Et ça, je crois qu'on ne peut plus en faire l'économie. Belle conclusion. Merci Armelle. Merci Perrine. Vous trouverez dans les notes de cet épisode le moyen de contacter la personne interviewée et vous pouvez retrouver sur le site l'ensemble des spécialistes en orientation avec qui collabore le podcast Azimut. Merci beaucoup et à bientôt.